donc établissement de l'expression de l'interfrange dans le cas d'un dispositif interférentiel. Ici, ce sera les trous de Young, ce peut être aussi les fentes Young. Alors pour l'instant, vous avez à l'écran donc deux fentes justement par lesquelles on a des ondes qui passent et qui vont interférer sur l'écran. Ces deux ondes sont cohérentes, c'est obligatoire pour avoir des interférences. Alors première situation possible, quand les deux ondes arrivent, elles arrivent avec le même état vibratoire sur l'écran. On le voit, hein. La rouge et la verte, elles arrivent au maximum, au minimum en même temps. Du coup, on va avoir des franges lumineuses. Et on voit que la différence de marche ou différence de chemin optique vaut 1 lambda. Donc, je vais me déplacer sur l'écran et avoir une différence de marche différente, égale à une demi-longueur d'onde. Là, on observe, voilà, demi-longueur d'onde, pardon, et on observe que les vibrations sont en opposition de phase, c'est-à-dire quand l'une est au maximum, la verte, la rouge est au minimum, et inversement. Là, ce sera la position d'une frange sombre. Maintenant, dispositif des trous de Young que vous connaissez. Alors le chemin optique, donc, qui va être responsable de l'apparition en certaines positions de l'écran de franges lumineuses ou de franges sombres, s'exprime d'après ces deux expressions. Alors celle de gauche, vous la connaissez du cours, elle est assez évidente. Celle de droite, on l'obtiendra plutôt après le bac, lorsqu'on poussera un petit peu plus en optique ondulatoire. Alors avec ces deux relations, je vais me placer à gauche dans le cas des interférences constructives et donc des franges lumineuses. Et ce que je vais faire, c'est établir les positions x, qui dépendent de k de l'ordre, les positions des franges lumineuses. Alors, si j'égalise ces deux expressions, on obtient la relation suivante. Mon but étant de déterminer x, donc j'isole x, et on voit que x est égal à petit k, donc l'ordre, fois lambda 0, fois grand D, divisé par le produit NB. Donc ça, c'est la position d'une frange lumineuse. Alors, quelle est la distance entre deux franges lumineuses ou brillantes consécutives, qui est la définition de l'interfrange? Alors, on prend la frange d'ordre plus 1 et celle d'ordre k. D'ordre k plus 1 et celle d'ordre k, pardon. Et du coup, on va écrire que cette distance est égale à k plus 1 facteur de donc lambda 0 d sur nb. À point en retranche, du coup, la position de la frange d'ordre k, donc celle qui est juste avant, et on voit que cette différence est égale à lambda 0 fois d sur n fois b. Donc ça, c'est l'expression de l'interfrange qu'on a déjà vue en cours, avec en plus l'indice du milieu ici, on a bien notre lambda 0 fois d, la distance entre les points sources et l'écran, et petit b, l'écartement entre les sources. Maintenant, si je reproduis ce calcul du côté des franges sombres, donc je détermine xk, donc xk va être égal à k plus 1,5 facteur de lambda 0 d sur n fois b, en répétant la même procédure qu'à gauche. De même, xk plus 1 moins xk, je laisserai faire le calcul si besoin, m'avoir trouvé de nouveau l'expression lambda 0 fois grand D sur nb, qui est donc égale à l'interfrange, donc la distance entre deux franges consécutives de même type, donc de sombre ou de lumineuse. Et donc cette démonstration est une démonstration que vous devez savoir refaire. Au plaisir.